Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons partir dans notre texte de base dans le psaume 91, le verset 1er. Psaume 91, le verset 1er. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que vous y êtes? Oui, il ne faut pas dire nous y est. Amen. Amen. C'est très important. Nous allons lire ensemble dans le nom de Jésus. La Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. J'aimerais que nous puissions encore le relire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais que nous puissions partir dans le livre d'Apocalypse. Amen. Surtout que l'Apocalypse, c'est le dernier livre. Il ne faut pas partir vers la Genèse au début. On va vers la fin. Amen. Apocalypse, le chapitre 1er. Le verset 8. J'ai l'impression que mon micro ne donne pas bien. Je ne sais pas si je dois comment le tenir, de quelle manière. Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 8e. Nous allons le lire dans le nom de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. J'aimerais que nous puissions encore une fois de plus le relire. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen. 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 Alléluia. Dieu sera en train de nous visiter ce soir. Dieu sera en train de nous faire énormément de bien ce soir. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur sera en train d'attester qu'il est réellement Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est né au mois de mai? Amen. Y a-t-il des gens? Il ne faut pas être shy dans la présence de Dieu. Mais lorsque je mois de mai, je me retrouve au début du mois. Donc, rassure-toi qu'avant la fin de ce culte, on te parlera. Amen. Amen. Réellement, on va réellement te parler. Et je crois que l'onction de Dieu sera nécessairement au rendez-vous. Je me entendre le piano. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Dieu est grand. Depuis le début de l'année, plusieurs intervenants sont passés, les pasteurs et certains serviteurs sont nécessairement aussi passés, que ce soit sur Facebook, en présentiel ou dans la salle de Paradise Park. Ils nous ont parlé de différents thèmes qui nous ont certainement bénis d'une manière ou d'une autre. Ils nous ont parlé de rafraîchissement, d'affermissement. Ils nous ont parlé d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Et je crois que nous avons tous été bénis. Alléluia. Mais j'aimerais dire une chose ce soir. Que Dieu permette à ce que tu demeures sous son abri. Amen. Que Dieu permette à ce que tu demeures sous son abri. Vous allez vous rendre compte que dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 3e, la Bible déclare la partie B. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Alléluia. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Cela signifie que nous sommes en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es en Dieu, le diable ne pourra pas te toucher. Aussi longtemps que tu résides en Dieu, le diable ne pourra pas te toucher. Nous connaissons bien cette histoire de Job, comment le diable s'est présenté devant Dieu en disant, j'ai parcouru la terre. Et le Seigneur lui a répondu, as-tu vu mon serviteur Job? Nous connaissons très bien l'histoire, mais nous allons nous rendre compte que lorsque le diable a voulu toucher Job, il a eu la permission de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Job s'est retrouvé avec Christ en Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu te retrouves avec tes finances et tes business avec Christ en Dieu. Tu te retrouves avec tes études avec Christ en Dieu. Alléluia.
La Bible déclare dans le psaume 91, le verset 1er que nous venons de lire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un que ton adresse est l'abri du Très-Haut. J'aimerais dire à quelqu'un que ta demeure, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Mais une chose importante que nous devons savoir, que rien ne nous enlève de la demeure de Dieu. Amen. Nous pouvons beau parler de la demeure de Dieu, nous pouvons beau parler d'être à l'ombre du Tout-Puissant, mais aussi longtemps que nous ne savons pas rester là, nous allons nous rendre compte que nous allons toujours faire face à certaines difficultés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière ce soir, que Dieu te garde auprès de lui. Ah, ton amen est trop faible ce soir. J'étais en train de dire ma prière ce soir, que Dieu te garde auprès de lui. La Bible est en train de dire une chose. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Ce reste les dominations, les autorités, les choses passées, les choses présentes. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de la demeure de Dieu. Peu importe ce que le diable voudra faire pour t'éloigner de Dieu, mais que tu restes à ses pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Que tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu fais de l'Éternel ta retraite, lorsque tu fais de l'Éternel ta demeure, tu te rendras compte que rien ne pourra t'arriver si lui-même le permet. Alléluia. Et il y a certaines choses qui nous arrivent, non pas parce que seulement Dieu a permis, mais parce que nous nous sommes éloignés de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous allons nous rendre compte qu'il y a certaines choses qui vont nous arriver. Mais ce soir, ma prière, comme je le redis et je le répète, que tu demeures auprès de Dieu. Que tu fasses de Dieu ta demeure. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, fais de Dieu ta demeure. Fais de Dieu ta demeure. Dieu sera en train de bénir plusieurs personnes ce soir. Amen. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Bien des thèmes sont venus durant des années sur les combats spirituels. Bien des thèmes sont venus sur les brisements des autels. Mais vous allez vous rendre compte avec moi que nous avons beaucoup plus mis à l'avant la puissance du diable que réellement la puissance de Dieu. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup plus mis de l'emphase sur la puissance du diable que réellement sur la puissance de Dieu. Lorsqu'on nous demande de prier pour briser les autels, de prier pour briser les liens, nous allons nous rendre compte que tout le monde ici sera en train de battre des mains, de prier avec force, de prier avec ferveur. Pourquoi? Parce qu'il se dit que si je ne prie pas comme il se doit, le diable sera en train de me faire du mal. Mais en oubliant réellement que Dieu est plus puissant que le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est réellement plus puissant que le diable. Je veux que cette réalité, cette vérité, que tu puisses réellement l'imprégner dans ton cœur. Et te mettre à l'idée de te dire que Dieu réellement est plus puissant que le diable. Tu ne peux pas à tout moment être toujours en train de rechercher partout là où le diable est, en oubliant réellement qui est avec toi. Tu ne peux pas à tout moment commencer à voir le diable partout, en oubliant que tu es réellement protégé par Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons eu cette psychologie durant des années, de croire que le diable est nécessairement partout. Tout ce qui nous arrive, c'est réellement la faute du diable. Mais réellement, Dieu est plus puissant que le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est réellement plus puissant que le diable. Nous mettons de l'emphase sur les œuvres de l'ennemi, de la sorcellerie, des occultistes, des magiciens. Mais nous oublions réellement que notre Dieu, le Dieu que nous servons réellement, le créateur du ciel et de la terre, est réellement puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est en train de dire que votre adversaire, le diable, j'ai souvent l'habitude de répéter ça aux gens, que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, le diable est notre adversaire à nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte d'une chose, lorsqu'il a fallu chasser le diable du jardin, ce n'est pas Dieu qui est parti, mais ce sont les anges qui sont partis le chasser. Mais lorsqu'il a fallu chasser l'homme du jardin, c'est Dieu lui-même qui s'est décidé de partir chasser l'homme. Ne traite qu'avec ses semblables.
Voilà pourquoi l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas se rabaisser à combattre le diable. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà tout donné. Dieu ne peut pas se rabaisser à se diminuer, à combattre le diable parce qu'il a fait de toi un homme supérieur par rapport au diable. Et ce soir, j'aimerais que tu réalises combien Dieu est puissant, que tu réalises combien Dieu t'a doté d'une certaine dimension de puissance. Pourquoi? Parce que tu es réellement supérieur au diable. Comment nous pouvons à tout moment souffrir de certains maux? Comment nous pouvons réellement souffrir de certaines choses? Parce que nous avons toujours la psychologie à la tête de se dire que le diable est puissant. Non, 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 non. Amen. Non, le diable n'est pas puissant. Le diable n'est pas omniscient, omniprésent. Mais le Dieu que nous savons l'est réellement. Pourquoi je ne fais que répéter ces choses? C'est pour que, à la longue, lorsque nous allons continuer, tu comprendras, que tu comprennes réellement que Dieu est tellement puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle réellement à quelqu'un ce soir? Le diable n'est pas puissant. Aide-moi à dire à ton voisin, les regardants, le diable n'est pas puissant. Oui, 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 oui. Dis à ton voisin, le diable n'est pas puissant. Alléluia. La Bible déclare le diable est comme un lion, rugissant, rôdant autour des gens, autour de son peuple pour voir qu'il sera en train de dévorer. Mais vous allez vous rendre compte que le diable n'est pas défini comme un lion, mais il est déterminé par ses agissements comme un lion. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le diable t'est mort étant lion, il n'a pas de dents. Amen. Là où le diable va te mordre, tu te rendras compte que tu n'auras pas de douleur. Pourquoi? Parce que dans sa bouche, il n'a pas de dents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, j'aimerais que tu puisses réellement voir le diable comme un cafard. Permettez-moi le terme. Alléluia. J'aimerais que tu puisses réellement voir le diable comme un cafard. Pourquoi? Parce que tu es tellement puissant. Dieu a investi des choses en toi. Dieu t'a doté d'une certaine dimension de puissance. Alléluia. Comment se fait-il qu'étant enfant de Dieu, à tout moment on doit t'égorger la nuit? Comment se fait-il qu'étant enfant de Dieu, à tout moment tu dois te voir qu'on te fait fuir dans tes rêves? Ce n'est pas possible. Alléluia. Je me rappelle, j'ai toujours des rêves que je faisais et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Et parfois lorsque je pense à ça, je me dis franchement, ma dimension spirituelle d'avant était catastrophique. Je ne sais pas comment j'ai sauté les murs de 3 mètres. Je ne sais pas comment j'ai entré dans des caniveaux juste pour fuir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est la réalité de plusieurs personnes. Tu te rends compte qu'on t'a fait fuir, mais tu vois un mur de 3 mètres. Toi-même, tu ne sais pas comment tu as sauté, mais tu as quand même sauté. Pourquoi? Pour fuir. Alléluia. Alléluia. Mais ce temps-là est révolu. Amen. Le temps où tu es en train de on est en train de te poursuivre dans tes rêves, ce temps-là est révolu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fois, je me rappelle, je dormais. Maintenant, pour me réveiller, les scientifiques appellent ça la paralysie du sommeil. Alléluia. Tu te réveilles là, tu dis, la voix ne sort pas. Tu cherches à parler, à citer Jésus. Le diable est méchant. Mais il est tellement faible que ce soir, on va lui faire réellement du mal. Amen. Certaines personnes vivent encore ces réalités. Tu es là, tu dors, même à 15 heures, que ce soit à 8 heures, à 15 heures. Lorsque tu te dis seulement, lorsque je vais dormir, je sais que je ne vais pas me réveiller facilement. Je vais essayer de crier Jésus, Jésus ne viendra pas. Moi, un jour, je me suis dit, comment tu peux venir d'abord faire ça? Comment? J'ai dit, le jour où tu vas venir, je vais te regarder dans les yeux. On va se voir. Toi, l'esprit là qui a l'habitude de venir, on va se voir. Et un jour, je dormais. J'ai senti que pour me réveiller, c'était compliqué. J'ai dit, tu es venu, hein? Je vais maintenant réellement te regarder à quoi tu ressembles. Et lorsque j'ai voulu ouvrir mes yeux, je me suis rendu compte que l'esprit a disparu. Pourquoi? Cet esprit vient avec l'objectif de te faire peur. Alléluia. Cet esprit vient avec l'objectif de te faire peur. Et ce soir, par la puissance de Dieu qu'il sera en train de libérer sur ta vie, tu auras la capacité de dire non à certaines choses. Alléluia. La puissance de Dieu qui sera en train de venir sur toi te donnera la force de dire non à certaines choses.
Amen. Alléluia. Comment arrivons-nous à discerner réellement ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est l'œuvre du malin? Pour nous, enfants de Dieu, c'est totalement pas impossible mais compliqué. Il faut des temps de jeûne, des prières. Mais lorsque tu entends les témoignages des sorciers, ils te diront clairement qu'on sait discerner ça c'est un enfant de Dieu et ça non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous, enfants de Dieu, pour savoir réellement que ça c'est mon frère en Christ, je dois nécessairement prier 3 heures. En plus, prier 3 heures en langue pour que Dieu nécessairement me convainque que ça c'est mon frère. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la capacité de pouvoir discerner la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les types de rêves et les types d'expériences que tu as déterminent en fait ton niveau spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les types de rêves que tu as, les types d'expériences spirituelles que tu as déterminent en fait ton niveau dans le monde des esprits. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que tu seras en train de monter de niveau. Amen. Tu seras en train réellement de monter de niveau. Aide-moi à regarder ton voisin et dire, voisin, tu seras réellement en train de monter de niveau. Alléluia. Dis à ton voisin, tu seras réellement en train de monter de niveau. J'ai toujours ri lorsqu'on demande aux gens de dire à leurs voisins. Pourquoi? Parce que nous qui sommes à la chair, on voit les réactions qui sont dans les publics. Amen. Et maintenant, lorsqu'on demande à quelqu'un de dire à son voisin, pardon, tu te rends compte que la personne ne fait que te regarder sans même regarder à gauche, à droite. Ou soit la personne sourit, ou soit la personne, je ne sais pas, fait quoi. Regarde ton voisin. J'ai toujours dit, n'aie pas peur. Regarde ton voisin. Dis-lui ton voisin, tu vas monter de niveau. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu réellement nous aide. Mettre l'emphase sur la puissance de Dieu. Mettre l'emphase sur le Dieu Tout-Puissant. La Bible nous relate certaines histoires. La Bible nous relate certains faits. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. On se rend compte d'une chose. On se rend compte que Dieu a manifesté sa puissance de différentes manières selon le besoin. Alléluia. Dieu a manifesté une certaine dimension de puissance selon le besoin. Dans Genèse, nous allons nous rendre compte que la Bible dit une chose. Dieu a créé le ciel et la terre par sa puissance. Amen. La Bible dit, Dieu dit et la chose arrive. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu seras en train de dire commencera à arriver. Pourquoi? Parce que tu auras la puissance dans tes paroles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu réellement est puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur des cafards ici? Amen. Amen. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, il faut être relax. Il ne faut pas être trop sérieux, on dirait que tu peux frapper quelqu'un. Amen. Il faut être relax. Tu es dans la présence de ton Père. C'est vrai qu'il y a ton voisin. Tu n'es pas venu draguer quelqu'un ici. Ou tu n'es pas venu qu'on puisse te faire draguer ici. Tu es venu dans la présence de Dieu prier. Alléluia. J'ai souvent regardé des vidéos de comédie lorsqu'on montre un cafard. J'ai souvent vu qu'il y a des gens qui ont peur. Je ne sais pas si c'est la réalité ou c'est juste la comédie. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur des cafards? N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Un grand homme comme toi, une grande dame comme toi n'a pas peur de ces choses. Amen. Pourquoi je te pose cette question? Pour que tu puisses regarder le diable de cette manière. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu puisses imager cette histoire. Imagine-toi que tu as devant toi un petit cafard et que tu dois écraser. Dis-moi une chose, tu ne vas pas hésiter à 2 fois, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais qu'un seul coup suffit et l'esprit est déjà parti du cafard. Amen. J'aimerais que tu puisses t'imager cette histoire, qu'à chaque fois que tu verras le diable devant toi, dis-toi une chose, que c'est un cafard devant moi. Amen. Amen. Les gens, il y a certaines personnes qui trouvent ça bizarre. Pourquoi je cite le diable? Si c'est ton père, pardonne-moi. Mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Comme j'étais en train de dire que Dieu manifeste sa puissance en fonction du besoin. Quel est le besoin de la saison? Quel est le besoin du peuple? Quel est le besoin que tu as? Tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de la guérison,
qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de certaines choses. Et en fonction du besoin du peuple, Dieu manifeste sa puissance. Je ne sais pas tu es venu avec quel type de besoin ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Mais une chose est sûre, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui répond par sa puissance. Et je suis fortement convaincu ce soir qu'il sera en train de répondre favorablement à tes besoins. Amen. Qu'il sera nécessairement en train de répondre favorablement à tes besoins. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre, je suis le Dieu Tout-Puissant. Le besoin d'Abraham n'était pas d'avoir des biens matériels, mais le besoin d'Abraham était d'avoir un enfant. Que même dans sa vieillesse, Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Que le temps ne te fasse pas oublier le Dieu Tout-Puissant que tu sers. Que le temps ne te fasse pas oublier le Dieu Tout-Puissant que tu pries. Parce qu'il est le même Dieu qui parle et qui agit. Alléluia. Je veux que tu puisses réaliser combien Dieu est puissant. La deuxième manifestation de la puissance de Dieu vient avec la foi. La première des choses, c'est selon le besoin. La deuxième des choses, c'est selon la foi. Selon la foi. C'est un mot que nous allons régulièrement répéter sur la terre des hommes. C'est une chose que nous allons toujours faire mention. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'être enfant de Dieu et de ne pas croire. Il est impossible d'être enfant de Dieu et de ne pas croire réellement en Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont réellement fatigués. Ils sont fatigués de croire en Dieu. Ils se disent, Seigneur, combien de temps cette situation va prendre? Combien de temps ma situation va traîner? Combien de temps serai-je malade? J'ai longtemps prié. Les pasteurs ont prié pour moi. J'ai jeûné moi-même en particulier. J'ai prié certainement. Mais ma situation ne change pas. Pourquoi? Dieu n'est pas un magicien. Amen. J'ouvre cette parenthèse pour dire Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas l'ATM où tu iras mettre ta carte pour directement retirer de l'argent. Dieu a fait la capacité de créer la terre en une seule journée. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu l'a fait en 6 jours. Amen. Rassure-toi que le besoin que tu as vient aussi avec le temps. Amen. Le besoin que tu as vient aussi avec le temps. Si tu n'as pas de patience en toi, si tu n'as pas de patience, comme je le disais, tu te rendras compte que tu voudras des choses avec rapidité. Voilà pourquoi plusieurs personnes se détournent de Dieu aujourd'hui et vont voir certains féticheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de certaines choses rapidement. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne vais pas me corrompre. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne vais pas me corrompre. Mais je vais attendre le temps de Dieu. Mais je vais attendre le temps de Dieu. La Bible déclare, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais vous allez vous rendre compte que pour certaines situations, ce n'est pas seulement d'avoir la foi comme un grain de sénévé, mais c'est d'avoir une grande foi pour voir certaines situations changer. Alléluia. Moi, je crois au Dieu qui a la capacité de faire pousser des mains. Moi, je crois en Dieu qui a la capacité de ressusciter des morts. Moi, je crois en un Dieu qui a la capacité de faire pousser des pieds. Alléluia. Et je demande à Dieu qu'il nous fasse grâce que dans cette église, avant que nous puissions nécessairement quitter l'île de Chypre, qu'on puisse expérimenter réellement une résurrection ici. Amen. Je demande à Dieu qu'avant que nous ne puissions certainement quitter Chypre, que nous puissions expérimenter le fait d'avoir fait pousser une main. Alléluia. Amen. Il y a les amoureux de la puissance de Dieu ici. Y a-t-il des amoureux de la puissance de Dieu? Vous savez, dans l'église, moi j'aime bien parler, pas trop aussi, mais quand il faut parler, on parle. Alléluia. Il y a des gens, pendant que je parle, ça entre, ça sort. Pour lui, ça ne lui dit absolument rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je viens, j'écoute la parole de Dieu et je rentre à la maison. Tu comprendras, lorsque nous sommes en train d'avancer, pourquoi tu as besoin de la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement pour faire des take-it. Ce n'est pas seulement pour prier, pour imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Mais c'est aussi pour réellement manifester Dieu. Mais c'est aussi pour que l'on sache réellement que Dieu est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'au travers de toi, on peut réellement savoir que Dieu est réellement Dieu? Est-ce que lorsque les hommes ou les femmes à l'extérieur te voient, peuvent réellement témoigner que Dieu est Dieu? La Bible déclare que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur. Est-ce que tu pourras réellement dire
Que l'on sache que tu es le Dieu que je sers et je suis réellement ton enfant. C'est une question à se poser. C'est une question à se poser. Est-ce que les hommes qui me voient témoignent réellement que je sers réellement Dieu? Est-ce que les hommes qui me voient témoignent réellement que je suis enfant de Dieu? J'ai écrit ceci. La puissance ou la qualité de la foi ne réside pas en la personne qui croit, mais en qui la foi est mise. Alléluia. La qualité ou la puissance de la foi ne réside pas en la personne qui croit, mais en qui la foi est mise. La puissance de la foi ne consiste pas seulement en la personne qui croit, ou toi et moi, nous sommes en train de croire. Mais la puissance de la foi réside parce que nous avons mis notre foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous avons mis notre foi en Dieu. Et durant cette saison, Dieu se choisit deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'est que Dieu se choisit des personnes qui vont relever les défis. Amen. Dieu se choisit des hommes et des femmes qui vont réellement relever les défis. Nous avons des défis qui sont en train de venir. Nous avons des difficultés qui sont en train de venir. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent se tenir et dire que Dieu m'a oint? Dieu m'a donné sa puissance pour relever tel type de défi. Nous vivons dans un monde compliqué où la technologie avance, où les scientifiques sont en train d'innover de certaines choses. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les scientifiques ont mis en place certains produits, certaines matières pour permettre à l'homme d'être guéri. Aujourd'hui, nous voyons qu'un homme qui n'a pas de pied, on peut lui porter, on peut lui donner un pied métallique. Pourquoi? Parce que la technologie avance. Et on ne sait pas ce que la technologie pourra nous faire demain après demain. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent réellement payer le prix et se dire, Seigneur, que l'on sache réellement que tu es le Dieu qui a créé la terre et le ciel au travers de ma vie. Parce que les défis auxquels nous serons en train de faire face sont des défis très grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sera en train de oindre tes mains. Et même, il sera en train de te oindre toi-même. Mais j'aimerais te révolter en disant, est-ce que tu as déjà même guéri le mot de tête de quelqu'un? As-tu déjà guéri même quelqu'un du rhume? Dis-moi, mon frère m'a changé les rhumes. La première réaction, moi c'est parfois ça m'énerve quand j'ai déjà arrêté de commencer à dire va à l'hôpital. Je me suis dit c'est perdre le temps et perdre l'argent. Si réellement on sert Dieu, tu souffres, viens on va prier pour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu souffres, peut-être tu te dis, est-ce que je vais partir chez un pasteur pour qu'il puisse prier pour moi? Est-ce que je vais partir chez le pasteur Victor pour qu'il puisse prier pour moi? Ah non, ils n'ont pas Dieu. Mon frère, ma soeur, rigolons seulement. On a Dieu. Amen. Amen. Oui. Ça, c'est une affirmation, une vérité absolue. Dans cette église, il y a Dieu. Dans cette église, il y a Dieu. Ta manière de me regarder prouve la suffisance que tu ne crois pas. Je t'informe que dans cette église, il y a Dieu. Amen. Si tu ne crois pas, viens, teste le Dieu que nous avons. Hein? Comme on a l'habitude de dire, goûte au Dieu. Quand tu auras encore faim, tu reviendras. Alléluia. Dis à ton voisin, dans cette église, il y a Dieu. Un pasteur. Il y a des gens parfois qui nous regardent et qui disent, ah, je pars seulement chez le pasteur Victor, ou je pars seulement chez le pasteur Claude, ou le pasteur Dan, qui puisse prier pour moi. Non. Vous savez, il y a certaines dimensions qui se retrouvent qu'en l'homme. Alléluia. Il y a certaines dimensions pour les avoir. Il faut avoir une certaine humilité pour partir vers certaines personnes et dire, prie pour moi. Il faut avoir certaine humilité pour se dire que j'ai besoin réellement de vivre Dieu. Prie pour moi. Mais toi là, c'est compliqué. Est-ce que tu peux dire à ton voisin à partir d'aujourd'hui, guéris les malades? Dis à ton voisin à partir d'aujourd'hui, guéris les malades. Ton rhume a les rhumes. Ta rhume a les rhumes. C'est toi qui prends les médicaments. On en prend. Maman m'a dit si tu prends ça en 2 jours, ça va se terminer. Papa m'a dit si tu prends ça en 3 jours, les rhumes vont partir. Non. C'est là pour la suffisance que
Nous ne croyons pas en la prière. Cela prouve à suffisance que nous ne croyons pas que Dieu a la capacité de passer par nous pour guérir certaines maladies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette génération, il y a des maux d'estomac. Je n'ai jamais compris. Les maux d'estomac. Une fois, j'ai posé à une soeur, j'ai dit, les maux d'estomac que vous avez, ce sont les gourmets. C'est quoi en fait? C'est quoi qui cause les maux d'estomac que vous avez? Regarde ton voisin, même s'il ne souffre pas du maux d'estomac, dis-lui pourquoi tu souffres du maux d'estomac. Regarde ton voisin, pose-lui la question, pourquoi? C'est quoi la cause? C'est quoi la cause de ton maux d'estomac? Et on se rendant compte que les maux d'estomac, ce sont les sœurs. Les sœurs avec les maux d'estomac. Seigneur, sois guéri de cette maladie. Je disais, sois guéri de cette maladie. Les maux d'estomac là doivent s'arrêter aujourd'hui. Je me pose d'ailleurs, ce sont les stress. Vous savez, nous en tant que pasteur, on stresse beaucoup. Hein? Mais Dieu m'a fait grâce. En tout cas, je ne souffrirai jamais des maux d'estomac. Je vous dis la vérité, il y a certaines maladies qu'on refuse. Je ne souffrirai jamais, même si j'ai les... D'ailleurs, il n'y aura pas de gourmets. Je ne souffrirai jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il y a certaines maladies qu'il faut refuser. Ah Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Il y a certaines maladies qu'il faut refuser. Tu ne peux pas accepter de souffrir de certaines maladies et tu fais de cette maladie une vie. Que Dieu puisse joindre tes mains et que tu sois un instrument utile à sa grâce. Que Dieu puisse joindre tes mains et que tu sois un instrument utile à son œuvre. Que Dieu puisse joindre tes mains, que tu sois un instrument utile pour l'Église. Que Dieu puisse te joindre, que tu sois un instrument utile pour cette génération. Que Dieu puisse te joindre, que tu sois un instrument utile pour le monde. Alléluia. Dieu sera en train de le faire. J'ai dit, la première des choses, c'est pour élever le défi. La deuxième des choses, c'est pour le renouvellement de l'intelligence. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour renouveler l'intelligence. Nous sommes dans un monde où les bonnes mœurs sont en train de disparaître. Nous sommes dans un monde où les bonnes valeurs sont en train de disparaître. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs mouvements qui sont en train de s'élever. Nous voyons l'homosexualité partout. Nous voyons le lesbianisme partout. Nous voyons plusieurs choses qui sont en train de se passer dans le monde. Mais où sont réellement les enfants de Dieu pour relever et changer la mentalité de ce monde? Où sont réellement les enfants de Dieu qui vont payer le prix afin qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence? Ces choses sont en train d'arriver même dans nos pays. Nous voyons que ça prend place même dans nos différentes maisons, certainement au Congo. J'ai même vu dernièrement sur aux informations où dans des écoles on apprend aux enfants de 7 ans c'est quoi la sexualité. On apprend aux enfants de 8 ans c'est quoi certaines choses bizarres. J'ai même vu où le président disait qu'il est possible, le président de la France aux enfants de 8 ans, 9 ans, si je ne me trompe pas, qu'il est possible qu'un homme et un homme puissent se marier. Ces choses doivent s'arrêter. Il y a 50 ans, ces choses n'étaient pas comme ça. Et aujourd'hui, on voit que ça prend de l'ampleur. On ne sait pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que cette chose, qu'est-ce que ce mouvement prendra comme ampleur. Mais il faut des hommes et des femmes capables de prier, de chercher Dieu, d'être revêtus de la puissance de Dieu afin de changer, de renouveler l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de toi qui veux vivre en Europe. Rassure-toi que tu exposeras même tes enfants à ces réalités-là. Toi qui veux vivre, oh non, moi, c'est seulement le Canada. Oh non, moi, c'est seulement la France. Oh non, moi, c'est seulement les États-Unis. Mais tu ne sais pas que c'est dans ce genre de pays aussi que ces mouvements sont plus accrus. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour ta famille. Tu as besoin de la puissance de Dieu même pour tes enfants qui viendront. Tu as besoin de la puissance de Dieu même pour ta femme et ton mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne pourras pas contrôler ce que tes enfants vont regarder. Tu ne pourras pas toujours contrôler là où tes enfants iront, avec qui ils seront en train de parler. Mais lorsque tu es un homme, une femme revêtue de la puissance de Dieu, lorsque tes enfants iront vers ce genre de personnes, ils seront couverts par la puissance aussi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
J'aimerais que tu puisses t'imaginer ce que je vais dire maintenant. Imagine-toi que tu as un enfant de 15 ans, une fille ou un garçon, peu importe. Et que cet enfant vient te dire, papa, maman, j'aimerais changer. J'aimerais devenir un homme ou j'aimerais devenir une femme. La majorité ici vont dire la gifle que je vais te donner. Tu vas rentrer. Alléluia. Certains besoin dire, je vais taper cet enfant. Mais rassure-toi que taper l'enfant ne change rien. Alléluia. Tu pourras taper l'enfant, mais l'enfant pourra rester dans ses idéologies. Mais il faut le renouvellement de l'intelligence par la puissance de Dieu pour que l'enfant puisse rentrer en ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être la couverture spirituelle de ta femme. Tu dois être la couverture spirituelle de ton mari. Tu dois être la couverture spirituelle de tes enfants. On ne sait pas ce que le monde sera demain. Aujourd'hui, on se rend compte que l'intelligence artificielle est en train de prendre de l'ampleur. Mais où sont réellement les enfants de Dieu capables d'être puissamment revêtus de la puissance de Dieu pour relever les défis et changer de mentalité? Les bonnes mœurs sont en train de disparaître. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu tapes un enfant de 7 ans, il appelle pour toi la police. Où et quand? Au pays? Au Congo? Tu vas appeler la police comment? Mais aujourd'hui en Europe, c'est je te tape un peu police. Je te tape un peu, oh non, gendarme. Non, ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Toi qui veux élever ou éduquer tes enfants à l'étranger, rassure-toi, tu auras certains défis auxquels tu seras en train de faire face. Mais tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin d'être revêtu de l'onction de Dieu pour faire face à ce genre de défis. Tu dois couvrir tes enfants, tu dois couvrir ton mari et ta femme. Mais cela viendra avec le prix que tu es en train de payer pour recevoir réellement la puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, qu'on ne grandit pas en esprit en une seule journée. Mais ça vient avec le temps. Ça vient avec le jeûne, ça vient avec la prière, ça vient avec des sacrifices. C'est lorsque tu te rendras compte que tu grandis en esprit. Les niveaux spirituels d'il y a 5 ans, ce n'est pas les niveaux spirituels que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que plus tu avances, plus tu grandis, plus tu comprends certaines choses. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour changer les mentalités. Est-ce que Dieu peut susciter dans cette génération des influenceurs qui sont réellement revêtus de la puissance de Dieu? Est-ce que Dieu peut susciter dans cette église des influenceurs qui sont revêtus de la puissance de Dieu? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs vidéos sur la parole de Dieu en ligne, mais tout le monde parle, mais très peu transmettent réellement la pensée de Dieu. Beaucoup de gens font des vidéos, mais très peu réellement transmettent Dieu. Nous écoutons, moi parfois ça commence à m'énerver. Vidéo, oh Dieu a dit ceci, vidéo, oh la Bible, vidéo. Mais quand tu écoutes ce que la personne dit, c'est beau à l'oreille, ça fait du bien. Mais quand tu essaies de comprendre est-ce que ça me transforme, ça ne sert à rien. Tu me dis ça tout. Tu regardes dans la vidéo, tu passes. Alléluia. Ma prière que Dieu suscite dans cette église, des personnes qui vont se tenir devant les téléphones, devant des caméras. Lorsqu'ils seront en train de parler, les hommes et les femmes vont les écouter. Lorsqu'ils seront en train de parler, des mentalités commenceront à changer. Nous ne sommes pas là seulement pour danser devant nos TikTok. Nous ne sommes pas là seulement pour faire des vidéos sur Instagram. Pour ceux qui ont mon numéro, qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui poste. Généralement, je ne poste pas. Que ce soit sur Instagram, sur WhatsApp, je poste très difficilement, à moins que ce jour-là, je puisse bien me réveiller. Mais sinon, je ne poste pas. Mais il y a des ceux parmi nous aussi qui ne peuvent pas passer une journée sans avoir posté quelque chose. Amen. Lorsqu'ils se réveillent, ils se disent, qu'est-ce que je vais poster? Et puis certains même en sortant de la maison, ils disent, prends-moi d'avoir la photo. À la fin, on va voir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les vidéos que tu seras en train de faire, que les vidéos que tu seras en train de poster témoignent réellement que Dieu est Dieu. Que les choses que tu seras en train de faire dans ta jeunesse, que les choses que tu seras en train de faire dans l'âge qui sera en train de venir, témoignent réellement que Dieu est Dieu. Nous sommes fatigués de voir des personnes qui servent Dieu et d'être faibles.
Voilà pourquoi au début j'ai dit, regarde le diable comme un cafard. Le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Le diable ne peut pas rivaliser avec Dieu. Jamais. Si tu sens que le diable est en train de te résister, pose-toi toi-même la question. Suis-je en ordre avec Dieu? Est-ce que je sers réellement Dieu? Ou est-ce que j'ai une autorité supérieure par rapport au diable? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable ne peut pas rivaliser avec Dieu. Jamais. Aide-moi à dire à ton voisin, le diable ne peut pas rivaliser avec Dieu. Dis à ton voisin, le diable ne peut pas rivaliser avec Dieu. Nous avons réellement besoin de la puissance de Dieu. Nous avons réellement besoin de la puissance de Dieu. Peu importe le domaine dans lequel nous opérons, peu importe dans le domaine dans lequel nous œuvrons, mais nous avons réellement besoin de la puissance de Dieu. Aujourd'hui même dans tes affaires, tu ne sais pas l'état d'âme des personnes. Mais c'est au travers de la puissance de Dieu, du discernement, que tu sauras réellement que cette personne, je ne peux pas traiter affaire avec elle. Parce que cette personne n'est pas de la même nature que moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très, et alors très important. Le monde est en train de sombrer. La Bible déclare qu'on ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur sera en train de revenir. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas encore revenu, prouvons à suffisance que nous avons Dieu. Amen. Prouvons à suffisance que nous avons réellement Dieu. Que nous servons, que nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut se révolter en lui-même et se dire, assez c'est assez? C'est fini. Chypre peut être difficile, on peut le dire. On peut chanter, danser que Chypre est difficile. Mais rassurez-vous que je ne crois pas que quelqu'un vivra éternellement sous Chypre. Amen. Je crois que tout le monde ici, de la même manière que nous sommes venus, c'est de la même manière qu'on va partir. Maintenant, là où tu vas partir, là, est-ce que réellement les gens qui vont te rencontrer témoigneront réellement que tu as Dieu? Je connais certaines personnes qui ont quitté le pays, qui ont quitté même Chypre. Et là où ils sont partis aujourd'hui, ils ne servent plus Dieu. Ils ne servent plus, ils ne prient plus. L'ambiance des États-Unis, l'ambiance de la France. Ils voient McDo par ici, ils voient KFC par ici. Et ils se disent, non, j'ai trop jeûné. Non, j'ai trop jeûné, je dois manger. Alléluia. Mais lorsque là où tu vas partir, est-ce que les hommes témoigneront réellement que tu as Dieu? Aujourd'hui, ça fait 2 mois, 2 ans, 5 ans, 6 ans qu'on se connaît. On a forgé certainement une relation ensemble. Mais lorsqu'on va se séparer, est-ce que les gens témoigneront réellement que tu as Dieu? Aujourd'hui, on peut faire semblant devant des hommes, mais on ne fait jamais semblant devant Dieu. Tu peux avoir un état de piété devant les hommes et dire que non, moi je suis pur, je suis saint, je parle en langue, je prie Dieu, je crains Dieu. Mais en toi-même, tu sais qu'un mouvement aux États-Unis finit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi j'ai dit au début, fais de l'Éternel ta demeure. Que même partout où tu seras en train de partir, tu ne pourras pas quitter la demeure de Dieu. Fais de l'Éternel ta demeure. J'aimerais te conscientiser à pouvoir toujours te rappeler et te dire que je ne suis pas n'importe qui. La Bible déclare, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes de Dieu, les fils du Très-Haut, les fils du Dieu Tout-Puissant. Mais vous mourrez comme des hommes. C'est bizarre, hein? Mais nous sommes des hommes. Nous allons mourir maintenant comme qui? Alléluia. La Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Maintenant, moi, je ne sais pas, on va mourir comme qui? Amen. C'est là pour te dire une chose, que tu appartiens à la nature céleste et tu ne peux pas mourir comme un simple individu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que tu te mets en tête, que tu as la conscience de te dire que je suis un Dieu réellement, fils du Dieu Tout-Puissant, fils du Dieu Très-Haut, je ne peux pas agir ou me comporter d'une certaine manière
Mais lorsque je quitterai ce monde, on saura que j'ai laissé des traces. Lorsque je quitterai ce monde, on saura réellement que j'ai servi Dieu. Lorsque je quitterai ce monde, on saura réellement que j'appartenais à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ouvre une parenthèse pour dire que la finalité dans tout ça, c'est le ciel. Amen. Amen. Vous voyez les maladies que nous avons. Lorsque Jésus reviendra, ça va se terminer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les besoins d'argent là que nous avons, lorsque Jésus reviendra, ça va finir. Tu n'auras plus besoin d'argent. Pourquoi? Parce qu'au-delà de tout ce que Dieu te donne, rassure-toi d'une chose, que lorsqu'il reviendra, que tu partes avec lui. Amen. Une fois, nous étions dans ma maison avec certains frères. On était en train de parler. Je pense que c'était avec le pasteur Magloire qui a déjà quitté Chypre. On parlait, on rigolait, on s'est dit, tu t'imagines que tu sors de la maison, tu es en train de marcher et tu rencontres qu'il n'y a personne en cours de route. Et tu vois un passant passer, tu te dis, tu lui poses la question, où sont les autres personnes? Non, ils sont déjà partis. Imagine d'ailleurs quelle serait ta réaction. Tu vas pleurer, tu vas faire quoi? Tu t'imagines que tout le monde est déjà parti. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et tu es la seule personne à rester. Rassure-toi qu'au-delà de la puissance de Dieu, que nous puissions tous nous retrouver au ciel. Amen. Que nous puissions tous nous retrouver. On va chanter, danser. Vous m'avez vu danser là-bas. On dansera. Amen. Amen. Rassurez-vous, j'étais un grand danseur, mais avec le ministère, c'est parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je suis en train de chuter en disant certaines choses importantes encore. Le Dieu Tout-Puissant et le Dieu tout en un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu Tout-Puissant et le Dieu tout en un. Tout ce dont tu peux avoir besoin se trouve en Dieu. Tout ce dont tu peux rechercher se trouve en Dieu. Vous savez, il y a une phrase qu'on a l'habitude de dire, moi je n'ai que Dieu. Moi franchement je n'ai que Dieu. Ce n'est que Dieu. Dieu est ma force. Tu verses même les larmes, mais tu ne crois pas à ça. Tout ce que tu as besoin se trouve en Dieu. Tout ce que tu recherches se trouve en Dieu. Tu as la capacité de te donner tout ce que tu demandes. Tu as la capacité de te donner tout ce que tu recherches. Ne te détourne pas de Dieu si ça prend du temps. N'envie pas les gens qui sont en avance parce que c'est peut-être leur saison. Mais sache acclamer ces personnes parce que ton tour aussi viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ami achète la voiture, lui aussi, il achète seulement la voiture. Mais toi, marche à pied, ça te regarde. Dieu m'a béni, j'ai acheté, acclame, parce que ton tour aussi viendra. C'est que tu célèbres, tu as la capacité d'attirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? En Dieu, il y a toutes choses. En Dieu, il y a toutes choses. J'écris ceci en disant, en Dieu se trouve une dimension de solution à ton problème. Et chaque problème que tu rencontres en Dieu se trouve un nom correspondant à ce problème. Je veux répéter, en Dieu se trouve une dimension de solution à tes problèmes. Et chaque problème que tu rencontres, en Dieu se trouve un nom qui correspond à ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a plusieurs noms. Et à chaque situation que tu peux rencontrer, rassure-toi qu'il y a un nom de Dieu qui correspond à ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi le nom de ta maladie et je te parlerai du Dieu Rapha, de Jéhovah Rapha. Donne-moi le nom de tes combats, je te parlerai de l'Éternel des armées. Donne-moi le nom de tes besoins, je te parlerai de Jéhovah Jireh. Quel est le problème que tu as? Je te parlerai du nom de Dieu correspondant à ce problème. Quelle est la situation que tu rencontres? Je te parlerai du nom de Dieu correspondant à ce problème-là. Et rassure-toi qu'à chaque fois qu'on invoque
Dieu, Dieu nous répond. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. À chaque fois que tu fais appel à Dieu, Dieu te répond. La prière est l'un des moyens d'invoquer Dieu, mais elle n'est pas la seule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à faire appel à Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts ou prêtes à faire appel à Dieu, invoquer réellement le nom de Dieu? Mes frères, mes sœurs, Dieu est réellement puissant. Dieu est réellement puissant. Vous savez, la puissance de Dieu n'a toujours pas besoin de discours, mais en elle-même, elle porte un message. Dieu dit à Moïse, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils entendront la voix du deuxième. Mais comment allons-nous écouter la voix du signe? Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, il y a un message qui est porté. Il y a une voix qui sort dans la puissance de Dieu. Il y a certaines personnes que tu pourras leur évangéliser, leur dire Jésus t'aime, et ils pourront réellement croire en Dieu. Mais il y a certaines personnes, il faut la puissance de Dieu pour leur convaincre. Quelqu'un qui a le cancer n'a pas besoin de Dieu t'aime. Quelqu'un qui a le cancer a besoin que son cancer puisse disparaître. Quelqu'un qui a le sida n'a pas besoin que tu lui dises, il connaît Dieu. Mais il a besoin que le sida puisse disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps arrive où nous devons réellement manifester Dieu. Le temps arrive où nous devons réellement vivre Dieu. Et Dieu m'a dit une chose, que durant le mois de mars, il sera en train de libérer une dimension de sa puissance dans chaque culte que nous aurons dans cette église. Nous allons réellement expérimenter la main de Dieu durant ces mois. Je ne sais pas qui je serai en train de parler, mais j'aimerais te dire une chose. Le temps arrive où tu dois t'élever dans ta génération. Les gens doivent réellement savoir qu'on sert Dieu. Les gens doivent réellement savoir qu'on a Dieu. Cette phrase est l'une des phrases que j'aime beaucoup, que l'on sache que tu es réellement Dieu. Que l'on sache que tu es réellement Dieu. Que ce soit même dans tes affaires, que l'on sache réellement qu'il est Dieu. Que ce soit même dans tes études, que l'on sache réellement qu'il est Dieu. Qu'au travers de ta voix, que l'on sache réellement qu'il est Dieu. J'ai dit à l'intercession dernièrement, je pense qu'il y a là quelques semaines, si je ne me trompe pas, je leur ai dit, moi particulièrement, je suis fatigué d'avoir trop de discours dans l'église, mais j'ai besoin qu'on puisse expérimenter réellement la main de Dieu. J'ai besoin réellement que l'on puisse vivre Dieu. Vous savez, dans nos églises, on a l'habitude de faire appel à des personnes. Qui est malade? Si tu es malade, tu peux passer devant. Et c'est une cause noble de prier pour les malades. Mais le temps arrive où nous devons avoir des résultats instantanés. Je prie pour toi, tu es guéri sur place. Je prie pour toi, tu reçois ce que tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux me regarder comme ça, me sous-estimer. Rassure-toi que... J'allais dire une chose en Swahili, mais je me réserve. Rassure-toi qu'on a Dieu. Amen. Ne néglige pas ton voisin à côté, ne néglige pas ta voisine à côté. Car on ne sait jamais ce que demain peut engendrer. Nous avons besoin des hommes qui sont revêtus de la puissance de Dieu. J'ai l'habitude de parler avec la pasteur Chloé, et on a l'habitude d'en rire parfois et de se dire qu'on doit réellement manifester Dieu. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime le prophétique. J'aime prophétiser, j'aime parler de la part de Dieu. Mais pour ceux qui me connaissent, je parle très peu. En tout cas, si je te donne un message kilométrique, c'est que le Seigneur m'a dit, généralement, je vais te donner une seule phrase et puis on s'arrête par là. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce, nous m'a fait grâce étant dirigeant parmi les dirigeants de l'intercession. L'intercession a des bons éléments. Amen. Amen. Même si tu es dans un département, si tu es jaloux, ça te regarde. Dans l'intercession, on a des bons éléments. Amen. Et nous voulons réellement vivre Dieu. On ne priera pas certainement pendant très longtemps. Mais dans les minutes qu'il nous sera imparti de pouvoir chercher Dieu, j'aimerais que tu le fasses de manière
être conscient que je dois être revêtu de la puissance de Dieu. Mes enfants en auront besoin, ma femme ou mon mari en aura besoin. Là où je vais partir, les gens en auront besoin. Dieu est sur le point de faire des choses extraordinaires. Dieu est sur le point de faire des choses au milieu de son peuple. Dieu est sur le point de faire des choses en fonction du besoin de son peuple. Dieu est sur le point de faire des choses en fonction du besoin de son peuple. Quel est le besoin que tu as? Je te parlerai du nom de Dieu qui répond à ce besoin. Quelle est la situation qui te dérange? Je te parlerai du nom de Dieu qui correspond à cette situation qui te dérange. Parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à prier Dieu. Comme j'ai dit, la prière est l'un des moyens de pouvoir acquérir la puissance de Dieu. La prière est l'un des moyens de pouvoir acquérir réellement la puissance de Dieu.